Maintenant, la jonction que je vais créer ici, c'est quoi? C'est entre l'éternité et l'éphémère. Dans l'éphémérité, si tu veux, de l'homme. Si l'homme est éphémère, il est passager. Mais Dieu étant éternel là, c'est pas la même chose. Ah, mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Une fois que de l'huile arrive sur de l'eau là, une fois que les deux se sont associés là, tu ne peux plus défaire l'eau là de l'huile encore. Ou bien, hein? L'huile là introduit sa nature dans l'eau là. C'est ça, non? Ah, donc, si l'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit d'éternité est venu dans toi, ton corps, qui est de nature éphémère là, hein? Vous me suivez? Et quelqu'un te dit, mais si Dieu, lui dit la vérité là, lui sait qu'il est éternel, mais toi tu es mortel. Mais la première question qu'il faut poser à cette personne-là, c'est est-ce que je suis mortel parce que je suis interdit à la vérité? Ou bien c'est une nature mortelle que j'ai? C'est-à-dire que l'homme normalement est éternel, sauf quand il dit la vérité, il devient mortel ou bien. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Quand tu dis ouais, que toi tu es mortel, pas ta musicien, c'est Dieu, lui il est éternel, lui c'est pourquoi il fait. Si lui parle la vérité, donc je te demande, donc ça veut dire que normalement l'homme même est éternel à la base, mais c'est quand il dit la vérité, il devient mortel alors. Tu vois que tu seras obligé d'aller à l'essentiel. Ça c'est la première chose. Maintenant, deuxièmement, ce que tu oublies là, c'est que Dieu là, si lui il est éternel et que toi tu es mortel, mais il a quoi maintenant à venir ajouter à toi, ton mortel, son éternité? Ça veut dire qu'il est venu garantir maintenant ta vie. Hein? Donc il ne vient pas seulement s'investir en toi pour ses qualités, mais il vient aussi pour une garantie. Afin que ces qualités-là, que tu as appelé à manifester là, soient aussi sous protection de cette éternité-là, quoi. Maintenant ici, donc tu as beau dire la vérité, comme tu as beau mentir, tu vois que ça ne fait pas d'un être humain un éternel. Mais le fait que tu sois serviteur d'une éternité, cela signifie que toi tu peux accomplir tes jours. Ou bien, on n'a pas compris. Hein? Si toi tu es serviteur d'une éternité, éphémère que tu sois, si tu es serviteur d'une éternité et que tu as été rejoint par l'esprit de cet éternel-là, cela signifie que toi tu as obtenu un élément qui pourra te permettre d'accomplir tes jours. Parce que toi tu as une notion d'éternité en toi, sauf que ton patron peut décider à un moment donné maintenant de dire c'est bon. On ne me comprend pas, hein? Oui, si, mais non. Vous ne comprenez pas parce que, en fait, ici, ce que je suis en train de dire est difficile, sauf que c'est facile parce que cela implique le thème même central du jour qui est la foi. Parce que tu es mortel, tu es créé physiquement de manière à être mortel. Donc, logiquement, il n'y a pas de démonstration qui pourra te prouver que toi, tu vas vivre éternellement. Donc, ce qui va toi te permettre d'accepter que toi, tu peux durer là, ce n'est que par la foi. Et Dieu lui dit aussi que sans cette foi-là aussi, là, il ne démarre pas avec toi. Il ne commence pas même. Car sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Parce que tu l'énerves déjà. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de foi que Dieu peut faire marcher un paralytique, que d'avoir la foi que Dieu peut nous protéger si nous manifestons ses vertus. C'est cet esprit d'intérêt-là que j'ai voulu aussi souvent retirer de l'esprit de ceux qui pensent qu'ils veulent marcher avec Dieu, quoi. Donc, je nomme que tu es dans la foi, là, dans la marche avec Dieu. Il faut maintenant prendre cette portion de mes propos-là pour aller dans un laboratoire, te retirer maintenant tranquillement. Et puis t'asseoir pour dire,
Si un paralytique vient devant toi, aux yeux des gens, et puis il dit, homme de Dieu, appelle le nom de ton Dieu pour que je puisse retrouver mes pieds. Et puis tu le regardes dans ce flagrant-là, où tu es pris. Et puis tu essaies de taper sur Dieu pour invoquer le nom de Dieu de ton père. Et puis le Dieu de ton papa le relève. Bon, quand tu quittes là, il faut maintenant aller t'asseoir, enlever ton habit, si tu veux, t'asseoir en habit, te coucher à terre, pleurer un peu, dire à Dieu Seigneur, ça c'est toi ta part, et pour moi. Et Dieu te répondra, c'est quoi tu appelles ma part? Ça tu m'as utilisé pour me donner une confiance, pour prononcer ton nom, et puis le paralytique a marché, l'aveugle l'a vu. Mais Seigneur, moi-même je ne crois pas en toi. J'ai toujours peur d'arrêter de mentir. Je me dis que si je n'aime pas mentir là, le mois là sera difficile. Si je n'aime pas mentir là, je ne vais pas me faire connaître. Si je n'ai pas menti là, le succès que je recherche là, ce n'est pas sûr. Si je n'ai pas exploité là, Seigneur, je suis humilié au fond de moi-même. Je veux que tu m'enlèves dans ça là. Tu m'utilises, mais moi, je n'arrive pas à t'utiliser aussi pour moi. Est-ce que si tu peux vraiment me donner, si c'est toi qui existes, qui me donne la confiance de dire un parti de marché là, pourquoi tu vas me donner la confiance de dire au mensonge que sans toi je peux vivre? De dire à l'escroquerie que sans toi il peut vivre. Voici, ça c'est du fond de toi. Ce que tu auras à parler avec Dieu. Mais il va voir que même si ce n'est pas ce que lui voulait faire avec toi, mais voilà quelqu'un au moins qui veut vraiment dignement me représenter aux yeux de ceux auprès de qui je l'envoie. Et Jésus disait, quel enfant qui va demander à son père un poisson et puis il va lui donner un scorpion. Il va demander œuf, il va lui donner serpent. Il va demander du pain, il va lui donner caillou. Il dit, mais si méchants que les hommes sont, vous ne pouvez pas refuser les bonnes choses à vos enfants. Et Dieu lui maintenant. C'est le Saint-Esprit par lequel vous pourrez avoir l'amour de Dieu entre vous. Réussir à manifester les fruits de cet esprit, qui sont donc les vertus de Dieu. Si cet esprit a refusé, il dit non. C'est pareil, quand vous venez vous fléchir genoux là, votre demande est sélective. Vous demandez, vous sélectionnez des choses que vous demandez qui peuvent suffire seulement à vous faire connaître, à vous faire voir, à vous faire gagner les choses de cette vie. Mais vous ne demandez rien à Dieu qui puisse permettre aux gens de pouvoir se réjouir de vous avoir eu à leur compagnie dans la vie, dans ce monde-là. De vous avoir eu comme leur guide, de vous avoir eu comme leur maître, de vous avoir eu comme leur éclaireur, comme leur lumière, comme leur salut. Ces choses-là ne vous intéressent pas trop. Donc il y a lieu ici de se détourner d'une voie pour une autre voie. Comme si quelqu'un pouvait s'asseoir un jour pour dire à Dieu, ah Seigneur, ah, Moïse a parlé pour lui. Moïse a dit, il dit, si tu ne nous montres pas avec qui nous allons partir là, et si tu ne nous montres pas tes voies, afin que nous te connaissons, de sorte que nous arrivons à trouver encore grâce à tes yeux, ne nous fais point partie d'ici. Ce n'est pas la peine. Donc, tu peux dire à Dieu, en tout cas, si c'est pour m'utiliser pour guérir les malades, et puis avoir cette vie maudite là, ce comportement maudit là, ce comportement de malice, on me voit en tant qu'un grand serviteur de Dieu que tu utilises, pendant que dans le fond, je suis très hypocrite. Dans le fond, je suis très amer avec les autres. Dans le fond, je suis très rouge en jalousie quand je vois le succès que toi, moi-même encore que je dis, je suis le serviteur là, tu accordes à des gens. Ça me fait mal. Au juge, je me fâche contre toi ou contre eux. Ils ne savent même pas qui je sers, qui j'adore, qui je prie même. Parce que ceux contre qui j'ai rougis de jalousie là, c'est juste pour un succès que toi, mon Dieu, tu leur as donné de connaître. Ça me fait mal. Je ne dis à personne, mais voilà ce que je vis dans mon secret. Je répands les larmes devant ta face. Enlève-moi dans cette vie médiocre là.
enlève-moi dedans. Et quand Dieu verra la sincérité de ta prière, la prière de ton cœur, mais toi-même, tu as senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de toi et tu as te senti léger, délivré au point où même si ces vertus-là s'introduisent en toi, alors que tu n'as même pas de la monnaie, de l'argent en tes mains, mais toi connais que l'épanouissement qui vient de Dieu est au-delà de l'épanouissement que le matériel puisse accorder à un individu. Ça, c'est quand tu as jugé vraiment l'importance de la foi en Dieu, quoi. L'importance de la marche, de la vie avec Dieu. Donc, il ne faut pas suivre la mouvance, il ne faut pas suivre le grand nombre, la masse, même quand ce qu'ils sont en train de faire n'est pas catholique, n'est pas ce que Dieu... Non, il ne faut pas suivre. D'abord, être serviteur de Dieu, c'est quoi? À la base, c'est servir Dieu. Mais servir Dieu, là, comment? Servir Dieu ne commence pas auprès des autres. Toi-même, sers Dieu aussi. Ou bien? C'est-à-dire, toi-même, mets-toi aussi, prête-toi au service de Dieu. On ne comprend pas, hein? Voilà, d'accord, c'est bien ça. C'est-à-dire, on n'entend pas servir Dieu, aller prier pour des gens, les prêcher la parole de Dieu, donc tenter de servir Dieu. Mais est-ce que toi-même, tu entends par servir, se rendre utile? Maintenant, toi-même, en quoi est-ce que toi, ton comportement, ta vie cachée là, toi-même, en quoi est-ce que tu es utile d'abord à Dieu, officieusement, pour que tu sois maintenant utile officiellement? Il faut d'abord être un serviteur officieux, pour maintenant ensuite terminer en tant qu'un serviteur officiel. Et tu vas voir que ça sera une formation que tu iras maintenant pour transmettre dans l'officiel. Dans une formation officieuse qui sera retransmise, où ça? Officiellement maintenant. On dira que quoi? Que tu allais donner ce que tu as. Oui, bien. Sinon, l'autre côté, on dira que tu allais remuer du doigt, tu allais faire porter ce que tu refuses de remuer du doigt. Donc, ceux qui disent et qui ne font pas, et qu'on a oublié d'écouter quand même, mais sans suivre ce qu'ils font. Puis il faut qu'on écoute aussi quelque chose quand même. Donc, mais comment est-ce que le téléchargement aura lieu, va se faire? Ça sera dans un temps de formation où Dieu viendra avec des situations effroyables, effrayantes, d'effroi, inquiétantes. Vous voyez? Par exemple, tu veux commencer à te mettre au service de Dieu et tu es déjà dans une formation. Ton papa est gravement malade, vous le soignez, il ne guérit pas, tu arrives à la maison, ta fille est couchée, elle commence à chauffer. Au moment où tu commences à chercher la solution de la fièvre de ta fille, ton téléphone sonne pour dire, ah, bon, on a adressé la liste de ceux qui doivent partir, ceux qu'on doit vider du service, mais tu fais partie, mais on doit se dire d'ici lundi. Toi, tu vois que, ah, moi, j'ai mis ma confiance sur Dieu. Je suis en train de me préparer même pour faire l'œuvre de Dieu, et puis il y a le problème qui m'arrive. Oh, Dieu lui voit que maintenant il t'a recruté. Ton nom vient de figurer sur la liste des recrues. Tu as été retenu. Comment? Voilà comment ça se passe. Et tu es interdit. C'est une formation. Or, la formation signifie quoi? Une congélation. Ou bien c'est pas ça? Hein? Un congèlement? Ou bien? Mais quand on veut congeler de l'eau, au départ, l'eau est dans la bassine. Mais quand on est prêt pour congeler l'eau, on prend le gobelet, on transporte un peu d'eau dans le gobelet et on met l'eau là dans un sachet. Et quand on met dans le sachet, qu'est-ce qu'on fait? On attache le bout du sachet. Ça veut dire quoi? On a fermé la bouche à l'eau pour dire que dans quelques minutes, dans quelques heures, tu vas voir quelque chose que tu n'as pas droit à dénoncer, à dire à qui que ce soit. Comme un civil qui a été recruté dans l'armée,
qu'on veut maintenant former, donc congeler, mais on le transporte vers le camp qui est hors de la ville. Oui. Donc, ni les amis, ni les parents ne doivent savoir ce qui va se passer dans ce réfrigérateur-là. Le camp est hors de la ville. Et si même le camp se trouvait dans la ville, personne n'a accès à ce camp-là. Tu peux avoir une route qui passe dans le camp, mais ce n'est pas, cette route-là ne soit pas sur le lieu de la formation. Oui. Merci. Donc là, pour que l'eau soit congelée, soit formée, on met d'abord cette eau-là d'abord dans un sachet, on ferme le bout du sachet pour dire à l'eau, tu la fermes. Okay? Maintenant, l'autre devait chez Dia, ça l'interpelle pour dire que, mais qu'est-ce qui m'attend pour que déjà on ferme ma bouche? Qu'est-ce qui m'attend? Et puis déjà, c'est comme une troupe militaire qui va déjà sur un front, mais avant de décoller déjà, on donne le moral. Donc déjà, le péreux parmi eux a commencé à se demander, mais il y a quoi? Et puis on nous parle quand matin. Ou bien, on ne dit pas ça là. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc déjà l'eau, quand on met dans le sachet là, il commence déjà à réfléchir pour dire que il y a quoi qui m'attend et puis on ferme ma bouche déjà. On m'interdit à la parole. On dit je n'ai pas droit à la parole, je ne dois rien dire. Voici l'idée de la formation. Maintenant quand on attache sa bouche, c'est pas fini. Ça c'était pour le museler parce que ce qu'il va voir là, c'est un secret. Et ce secret là, est ce qu'il va le faire. Et ce qu'il va le faire là, vous voyez le former, il a toujours envie de dire ce qu'il vit. Il a toujours envie de crier, vociférer. Vous comprenez? Hein? Et le maître toujours l'empêche. Pourquoi? Tu es bête. Non seulement c'est toi qui vas souffrir, mais tu vas prendre ta force là pour l'exposer sur la table du marché. Et ceux qui n'ont pas souffert comme toi savent ton secret, savent ce qui t'a rendu, ce que tu es devenu. Tais-toi, bête. Donc on ferme la bouche du sachet. Donc on dit au formé, tu la fermes. Si tes parents te demandent, tu dis non. En tout cas, sincèrement, il faut reconnaître que en tout cas, non, l'homme de Dieu, mais surtout, en tant que. Où toi tu es assis là? Ça va, hein? Mais et les conditions. Non, sincèrement, non. Non, là. Et le repas, non. Peut-être, bon, normalement, on nous propose 4 à 5 fois, hein, c'est. Voilà. C'est tout. Donc, quand toi tu sors là, et tu vois en tant que quelqu'un qui a dormi dans les conditions pendant ces années-là, quelqu'un qui a mangé 4 à 5 repas par jour, quelqu'un qui se promenait quand il voulait. Donc, pour eux, vous êtes les mêmes. Quand ils vont maintenant vouloir t'affronter, parce qu'ils savent que toi, tu as quoi de différent? C'est ta sérénité, ta résistance, ta carrure que tu as révélée, qui va les interpeller pour dire que toi, tu nous as dit la vérité. Toi, tu n'es pas la même personne. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu irais et puis tu quittes là. Donc, le militaire a été maltraité dans la formation. Mais il rit avec les civils. Et puis il quitte là. C'est pour votre défense. Pas pour une vengeance. C'est la fin.